Qu'est-ce qui se passe, papa? Pourquoi tu m'as appelé ici soudainement? Bon, Shingo, à l'entreprise, tu m'appelles Monsieur le Président. Parle aussi plus poliment, s'il te plaît. Quelle était votre intention de me convoquer dans votre bureau aujourd'hui, monsieur le président? Tu as quel âge maintenant? 25 ans? Ouais, je vois. 25 ans. Et puis-je vous demander pourquoi vous parlez de mon âge? Je pense à organiser un rendez-vous arrangé. Pour qui? Y a-t-il quelqu'un d'autre dans cette pièce? Non. Je suis désolé, mais je refuse. Et tu crois que je te laisserai faire? Arrête, papa! Je t'ai déjà laissé choisir l'université que je devais fréquenter et l'endroit où je devais travailler. Je devrais au moins pouvoir épouser qui je veux, non? Non. Et pourquoi pas? Tu es né pour hériter dans cette entreprise. Je ne t'ai pas élevé pour privilégier tes intérêts individuels au détriment du bien commun, Shingo Mamiya. C'est ton devoir d'étendre l'entreprise et de protéger les emplois de tous nos employés. C'est pourquoi tu iras à ce rendez-vous arrangé, même s'il s'agit de la fille d'une société concurrente. En formant un partenariat par le mariage, cela renforcera considérablement notre position dans le secteur. Et qu'en est-il de ce que je veux, moi? T'as jamais, ne serait-ce qu'une seule fois, fait penser à ce que tu voulais vraiment? Ces mots m'ont profondément blessé. J'en ai assez. Surveille ton langage, jeune homme! Je suis peut-être ton fils, mais je suis pas ta propriété. J'ai pas écouté ce que tu dis. Shingo, reviens une fois que tu seras calmé, c'est clair? J'ai pas répondu. Je pouvais pas. Je mordais ma lèvre si fort que je sentais le goût du fer dans ma bouche. Je suis sûr que ça saigne. J'aurai probablement un ulcère demain. J'ai tourné les talons et je suis parti sans un mot. Merde, 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 merde! Il est toujours comme ça. Toujours avec ses mains derrière le dos, à regarder tout le monde de haut, comme s'il était au-dessus d'eux. Il a choisi mon université, et mon lieu de travail a été décidé avant même ma naissance. Quand il a eu vent de mon rêve innocent d'enfant de devenir footballeur, il s'est assuré de le briser immédiatement. En gros, je suis sa marionnette. Toute ma vie a été contrôlée par mon père. Mais le plus triste, c'est que je ne sais pas vivre autrement. Ouais, je finirai probablement par accepter ce mariage arrangé aussi. Je me détestais le plus pour céder si facilement. À ce moment-là, j'ai vu une fille à peu près de mon âge debout au milieu du trottoir, regardant autour d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est perdue? Bonjour, est-ce qu'il y a un problème? Je vous demande si vous êtes perdu. Oh. Et vous êtes? Je dirais que je n'ai pas de mauvaises intentions, mais je n'ai aucun moyen de le prouver, désolé. Si vous avez un problème ou quelque chose, comme ça, je serais ravi de vous aider. Et si tout va bien, par contre, j'arrête de vous déranger, je m'en vais. Tu es vraiment un gars bizarre, pas vrai? Tu crois? Oui, vraiment. Eh ben, désolé pour ça, je sais que je ne me comporte pas vraiment comme la plupart des gens. Tu viens d'une famille riche? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, je vais dire, c'est un tissu plutôt haut de gamme pour une simple chemise. Ah, je vois. Tu as l'œil. C'est impressionnant que t'aies pu le remarquer en un seul coup d'œil. Je m'appelle Ayane Satozuki. Je suis Shingo Mamiya. Et quel est votre lien avec la Mamiya Corporation? Vous nous connaissez? Eh ben oui, c'est célèbre après tout. Je pense que c'est suffisant pour prouver que vous n'essayez pas de me kidnapper. Vous êtes sûr de vouloir me croire comme ça? J'aurais pu mentir sur mon nom de famille, vous savez. Eh bien, l'avez-vous fait? Non. Et j'ai choisi de faire confiance à vos mots. Alors, Satozaki? Appelez-moi Ayane. Ayane alors? Pas besoin d'hésiter autant. Vous êtes plus âgé que moi, non? J'ai 25 ans. Et moi, j'ai 24 ans cette année. Tu travailles?
Je suis encore étudiante à l'université, alors pas besoin d'être sur tes gardes avec moi. Compris. Alors qu'est-ce que tu faisais avant, Ayane? Je suis ici pour faire des recherches. Mais je suppose que je ne connais pas aussi bien l'endroit que je le devais. Travail de terrain, hein. J'en faisais partie avant. Elle visite des lieux liés à son sujet de recherche pour observer directement le sujet quand c'est possible et interviewer les parties concernées. Dis-moi, tu as déjà fait quelque chose comme ça avant, Shingo? J'ai fait beaucoup de travail sur le terrain avec mes camarades et professeurs à l'université. C'était des bons moments, mais je ne savais pas qu'il y avait quelque chose qui valait la peine d'être recherché dans cette région. C'est un projet personnel pour moi. Je vois. Et au fait, tu connais bien les environs d'ici? Plutôt bien. C'est ici que je suis né et que j'ai grandi après tout. Je vois. C'est le milieu de la semaine pourtant. D'ailleurs, tu ne devrais pas être au travail? Je me suis enfui du travail aujourd'hui. Oh. Et ça va aller? C'est pas grave? Non, pas du tout, ça va aller. Mais tu ris? Ce n'est pas non plus un sujet de rigolade, mais... T'as jamais des moments où tu veux juste être libre, toi? Oui, je comprends. Je comprends ce que tu dis. C'est que t'es libre en ce moment, c'est ça, non? Sacrée supposition. Bah alors, tu l'es? J'imagine que j'ai rien à faire. Super, ça tombe bien. Pourrais-tu me faire visiter? Hein? Bah oui, t'as dit que tu m'aiderais si j'avais des ennuis, non? Et je l'ai entendu de mes propres oreilles. Et j'ai bien dit ça, oui. Et un homme revient-il sur ses paroles? Non. Alors c'est décidé. Et c'est ainsi que, de manière totalement inattendue, j'ai fini par passer toute la journée avec Ayane Satozaki. Il s'est rien passé de spécial. C'était juste nous deux allant à différents endroits ensemble. Mais pour moi, c'était un jour très spécial. Comme elle avait faim, je l'ai emmenée dans un dîner appartenant à un de mes amis. T'es sûr que ça te va, un de mes endroits habituels? Je peux encore t'emmener dans un endroit plus chic si tu veux. Ah non, pas du tout, ça me dérange absolument pas. J'aime pas les restaurants où je dois me tenir droite, tu vois, et être impeccable tout le temps. Je suis bien plus à l'aise dans un endroit où l'eau est en libre service et où les personnes ne me jugent pas. Tiens, quelle coïncidence. Je ressens la même chose. Bah alors tu vas adorer cet endroit. Eh oh, y a du monde ici? Oh, moyen. Menteur, ça grouille ici. On vient de finir le coup de feu de l'après-midi, installe-toi où tu veux. Attends, quoi? Attends, t'amènes pas souvent des filles ici, toi? Ouais, je l'ai rencontré tout à l'heure. Toujours aussi dragueur, Shin, hein? Eh bah dis donc, vous êtes bien proches tous les deux. Ouais, c'est mon meilleur ami. Bonjour. Salut! Oh, t'es vraiment mignonne en plus. Tu sembles plus jeune que nous. Comment tu t'appelles? Ayane Satozaki. Mon ami est un chic type, Ayane. Ne sois pas trop dur avec lui, d'accord? Je ferai de mon mieux. Bon. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je vais manger? Le magasin en lui-même a peut-être l'air un peu miteux, mais toute la nourriture est délicieuse. Eh, qui traites-tu de miteux, toi? Je te signale que les endroits rétro, comme celui-ci, se font rares de nos jours. Eh, c'est toi qui te plains toujours de vouloir rénover, pourtant. Je le ferai si tu me parraines, petit Richard, là. Ok, je te donnerai 1 milliard. En liquide, s'il te plaît. Mais tu devras me rembourser avec 10% d'intérêt. Vous êtes vraiment de bons amis. Bah évidemment, on se connaît depuis l'école primaire, après tout. Oh, ah oui, ça fait longtemps. Dis-moi, comment était Shingo, enfant? T'es sûr de vouloir savoir? Raconte-moi, s'il te plaît. Eh, vas-y doucement, s'il te plaît. Shin a toujours été très attentionné, même en étant enfant. Quand mes parents ont ouvert ce restaurant, on recevait parfois de mauvaises notes sur les applications gastronomiques de la part de tous les râleurs, hein, vous voyez. Mais ce genre de choses pèse sur l'esprit d'un enfant. Surtout parce que je voyais à quel point mes parents travaillaient dur pour proposer de la bonne nourriture.
Mais Shin m'a dit que malgré tous les restaurants célèbres où il avait mangé, ce restaurant avait toujours la nourriture la plus délicieuse. Il insistait sur le fait qu'il savait ce qu'il disait, puisqu'il avait déjà été dans tous les endroits chers aussi. Et j'étais plutôt content de l'entendre. On est devenus meilleurs amis depuis. Voilà. Vraiment? Oh, quelle surprise! Quoi donc? Rien. Je suis juste étonnée que tu étais comme ça, même enfant. Enfin, Le fond d'une personne ne change pas juste en grandissant, tu sais. ah? Tu es timide maintenant? Non, c'est pas vrai. Je vais prendre un menu poulet frit. Oh, ça a l'air délicieux. J'hésite entre ça et le menu porc au gingembre. Je sais pas trop quoi prendre. Ah, bon choix. Je te donnerai un morceau de mon poulet, alors prends le porc. D'accord, super. Je prendrai le porc alors, s'il vous plaît. Un menu poulet frit et un menu porc au gingembre arrive tout de suite. Ça me prendra qu'une minute. J'arrive. Goûtons ça. Ce poulet est tellement bien frit. Pas vrai? Ça mérite vraiment un pouce en l'air sur toutes les applis. Les cornichons et la soupe miso se défendent bien aussi. Alors t'aimes? J'adore. Merci de m'avoir emmené ici. Ayane a pris son temps et savoure chaque bouchée. Bon, à plus tard, mec. Shin, attends une minute. Quoi? Il y a en fait quelque chose qui m'inquiète, mais laisse tomber, oublie ça. La seule chose que je sais bien faire, hein, c'est cuisiner des plats délicieux de toute façon. Reviens quand t'auras encore faim, frère. Ouais, je reviendrai bientôt pour moquer de toi, t'en fais pas. Nous sommes sortis de là avec le ventre plein et le cœur heureux. Maintenant que nous avons fini le déjeuner, où est-ce qu'on devrait aller ensuite? Attends, tu devrais commencer ton travail sur le terrain, non? Mais je l'ai déjà commencé, tu sais. Arrête de mentir, tout ce que t'as fait jusqu'à présent, c'est manger. Mais c'était un repas vraiment significatif. Dis-moi, tu peux me dire exactement ce que tu recherches? Je pourrais être plus utile si je savais. Non, c'est un secret. Et pourquoi ça? Bah parce que si je te le dis, ça influencera mes résultats. Ah, vraiment? Mais... Ensuite, nous nous sommes dirigés vers mon ancien lycée. À la demande d'Ayane, bien sûr. D'accord. Alors dis-moi, est-ce que t'étais conduit à l'école tous les jours en limousine? Qu'est-ce qui te fait penser que je ferais quelque chose comme ça, par hasard? Ah, parce que tu le faisais pas? Mais c'était pas comme ça que les garçons de familles riches vont normalement à l'école? Je faisais du vélo pour aller à l'école tous les jours pendant 3 ans. Menteur. Je te dis la vérité, j'avais de vraies jambes musclées à l'époque grâce à ça. Ah bon? Nous avons discuté paresseusement d'autres bêtises en marchant. Ah, alors c'est ton ancien lycée. Ouais, mais c'est le milieu de la semaine là, donc je peux pas te faire visiter l'intérieur. Ah, pas de souci. Et tu aimais le lycée? C'est une école que mon père avait choisie pour moi, mais bon, je suppose que j'ai fini par l'apprécier. D'accord. Et des petites amies? Sans commentaire. Allez, dis-moi. J'en ai une, mais on a rompu. Ah bon? Pourquoi? On avait parlé d'aller dans la même université ensemble, mais juste avant les examens, le professeur renommé sous lequel je voulais étudier a démissionné. Et je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller dans une autre université. J'avais échoué une fois de plus à m'opposer à mon père, et je pense qu'elle a abandonné l'idée avec moi. Il y a beaucoup de choses que je n'ai que grâce à la famille dans laquelle je suis né. Mais il y a tout autant de choses que j'ai perdues. Seul Dieu sait si tout cela en vaut la peine, finalement. Est-ce que t'es satisfaite? On n'a qu'à passer à l'endroit suivant maintenant. On a pris le bus pour notre prochaine destination,
Et j'ai fini par céder ma place à une vieille dame qui est montée à mi-chemin. Vous pouvez vous asseoir ici si vous voulez. Elle n'était pas reconnaissante. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Est-ce que j'ai l'air si faible que je ne peux pas tenir debout toute seule? Ce n'est pas ça, mais... Sache que je suis toujours en pleine forme, jeune homme. T'inquiète pas pour elle, Shingo. Tu voulais juste bien faire. T'es vraiment gentil, Ayane. Mais ça va, je suis habitué à ce genre de choses maintenant. Non, si t'es sûr. Je crois que vous êtes assez forte pour vous débrouiller toute seule. Mais je crois aussi que vous êtes une personne gentille qui m'aurait cédé votre place quand j'étais petit. Considérez ça comme une façon de vous rendre l'appareil. C'est à mon tour maintenant de céder ma place à ceux qui en ont le plus besoin. Je ne voulais juste pas vous vexer, c'est tout. Si tu le prends comme ça, je suppose que ça ne me ferait pas de mal de m'asseoir un moment. Merci. Waouh! Bien joué! Ayane m'a offert une petite ovation. Je l'ai amenée à un petit sanctuaire en banlieue. C'est seulement ici qu'elle semblait faire quelques recherches. Elle lisait le panneau attentivement, très intéressée par l'histoire du lieu. Mais maintenant que j'y pense, c'est peut-être la première fois que je lis correctement le panneau. Mais tu n'es pas venu ici souvent? J'étais trop préoccupé par mes prières à l'époque. Ah bon? Et pourquoi est-ce que tu priais? Pour ma mère. Ta mère? Elle est tombée très malade quand j'étais enfant et elle est décédée quand j'étais au collège. À cet âge-là, la seule chose que je pouvais faire, c'était prier. Alors je venais ici chaque jour après l'école à vélo. Je priais de toutes mes forces pour qu'elle aille mieux. Même si je suppose que c'était inutile au final. Non. Non, je pense pas que ce soit le cas. Pourquoi ça? Moi, je suis sûre que tu lui as apporté un peu plus de bonheur dans ces derniers jours. Même si tes prières n'ont pas fonctionné, tes sentiments, eux, l'ont sûrement touché. J'avais jamais pensé à ça. Tu vois? Ah, c'est une prêtresse! Ah, comme elle est jolie! Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir une amulette, s'il vous plaît? Ah, tu vas en prendre une? Tiens, c'est pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est pour la réussite académique, pour que tes recherches se passent bien. Et tu me le donnes? Comme ça? À qui d'autre? Je suis plus étudiant, moi. Merci. Nous avons complété toute la procédure de prière au sanctuaire. Chacun de nous a mis 500 yens dans la boîte à offrandes. Ensuite, nous nous sommes inclinés 2 fois et avons frappé dans nos mains 2 fois. Nous avons prié en silence, les mains jointes, une dernière révérence, et c'était fait. Mais dis-moi, pourquoi as-tu prié cette fois-ci? Non, rien d'important. Même si t'avais l'air très sérieux en le faisant. Je t'ai dit que j'avais fui le travail aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. C'était un mensonge. Je fuyais mon père, pas le travail. Bon, comme tu le sais, ma famille dirige une assez grande entreprise. Et ils m'ont enlevé pour être leur unique héritier. Mon métier a été décidé avant même ma naissance. Et malgré mes objections, j'ai obéi à tout ce que mon père a dit jusqu'à maintenant. D'accord, je vois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Maintenant que je me suis habitué à travailler dans l'entreprise, il s'intéresse à mon mariage. En gros, il me prépare à un rendez-vous arrangé. Mais tu n'aimes pas la fille? Je ne sais même pas qui c'est, ni son nom, ni à quoi elle ressemble. Je veux pas me marier avec quelqu'un que je connais à peine. Oui, tu as raison. Moi non plus. Tu vois, c'est ça. Mais je vais probablement aller au rendez-vous arrangé à la fin. C'est comme ça que ma vie a toujours été, je sais pas vivre autrement. Et ça te convient? Non. C'est pour ça que je me suis enfui, hein. La plus petite des rébellions. Bah écoute, si tu ne veux pas, pourquoi est-ce que tu ne refuses pas simplement?
Facile à dire pour toi. C'est aussi un manque de respect pour la fille que tu vas rencontrer, tu sais. Tu ne seras pas le seul à te marier, après tout. Je suppose que t'as raison. Enfin, je dis juste ce que je ferai. Ayane, toi t'es une personne forte. Je me chéris juste, plus que ma famille. Je suppose que ça fait de moi une personne égoïste à ma manière. Oh! Allez! La journée n'est pas encore finie! Le soleil brillait derrière elle, comme un halo éblouissant. Après ça, nous avons visité beaucoup d'autres endroits. Je l'ai emmené voir quelques attractions locales et d'autres lieux qui avaient une signification particulière pour moi. En chemin, je lui ai raconté toute mon histoire. Elle semblait vraiment s'amuser tout le temps. En voyant son plaisir, j'ai réalisé que je m'amusais aussi. Et enfin est venu le moment pour nous de nous séparer. C'était une journée fantastique! J'ai exploré tout ce que je voulais et j'ai rassemblé des informations précieuses grâce à toi. Alors merci. Dis-moi, dans quelle université tu étudies? Pourquoi est-ce que tu demandes ça? Si ça ne te dérange pas, est-ce que t'aimerais qu'on se revoie? Oula! Ne me dis pas que t'es tombé amoureux de moi quand même. Peut-être bien que oui. Sérieusement? Non. Mais tu vas bientôt à un rendez-vous arrangé, non? Ouais. Et j'imagine que c'est impossible. Et je ne sortirai pas avec un gars qui épouserait une fille qu'il n'aime pas pour sa famille. Je vais la rencontrer et dire non. Vraiment? Ouais. Non, mais tu sais, t'es pas obligé. Mais bon, comme je l'ai dit avant, si tu veux pas l'épouser, dis-le simplement. Et ta réponse à ma déclaration? T'inquiète pas, on se reverra. Laissant ces mots derrière elle, elle partit rapidement. Qu'elle ait dit la vérité sur le fait de se revoir, je me le demande. Mais dans tous les cas, j'ai pris ma décision. Je vais m'opposer à mon père pour la première fois de ma vie, parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un pour qui ça vaut la peine de le faire. Est-ce que tu es sûr que tu ne veux même pas connaître son nom ou son visage? Ouais, parce que je vais refuser le mariage peu importe à quoi elle ressemble. Ce que je veux savoir, c'est quel genre de femme a réussi à te séduire, vraiment. Eh, ne parle pas d'elle comme ça! Tu me traites toujours comme un enfant! Tu peux sûrement pas me reprocher d'être égoïste au moins pour une fois! Dois-je te rappeler mes conditions? Tu seras celui qui rejettera l'arrangement. Et je dois également trouver un moyen d'apporter plus d'avantages à notre entreprise au-delà de ce que ce mariage aurait accompli, je sais. J'accepte seulement parce que tu sembles assez motivé pour aller jusqu'au bout. Merci. Et puis, mon rendez-vous arrangé est entré dans la pièce. Bonjour Shingo. Enchantée de te rencontrer. Ça fait un moment? Ayane! J'étais choqué. La fille qui se tenait là était la même fille dont je suis tombé amoureux ce jour-là. Pardon? Attends, tu connais Satozaki? Oui, il m'a aidé avec des travaux de terrain avant. C'est vrai, travaux de terrain. Tu ne m'as jamais dit quel était exactement ton sujet de recherche. Eh ben écoute, j'ai recherché mon futur mari bien sûr, j'avais prévu d'explorer l'endroit où tu as grandi, mais le genre d'endroit où tu as été élevé, ce que tu manges habituellement, quels amis tu as, et même ce que tu pensais. Tu m'as tout dit. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc tu savais que ton rendez-vous arrangé c'était moi? Bien sûr que je savais. Et c'est pour ça que j'ai accepté quand j'ai entendu parler de ce mariage arrangé. Alors, c'est quoi ton avis? Ah, mais nous pouvons nous marier que lorsque j'aurai terminé l'université, pas avant. T'as dit que je pouvais simplement te le dire si je ne voulais pas t'épouser, non? Ouais, je l'ai dit. Je voulais juste la taquiner un peu, mais elle l'a pris avec le sourire.
Mais je suppose que c'est aussi ce que j'aime chez elle. Je t'aime. Tu veux m'épouser? Ah oui, je vais t'épouser. Alors j'ai encore fini par suivre les ordres de mon père, mais c'est complètement différent de ce que c'était jusqu'à présent. Cette fois, au lieu de simplement suivre le courant, c'est une décision que j'ai prise moi-même. Eh bien, mon père a l'air plus surpris que jamais. Je peux considérer ça comme une victoire.